Tu as triomphé d'une épreuve soigneusement orchestrée. La réalité est dure. Elle tranche plus profondément qu'une lame aiguisée. Ils n'ont jamais cherché à t'anéantir de manière directe. Cela aurait été trop visible, trop rapide, trop facile à démasquer. Leur véritable intention était bien plus sournoise. Ils voulaient te décomposer lentement, morceau par morceau, sous les yeux de tous, jusqu'à ce que ta confiance s'effrite sous le fardeau de l'humiliation. Ils voulaient te voir souffrir en silence, tout en t'offrant des sourires hypocrites, sans jamais adoucir leur coup. Ce que tu as enduré, peu de gens auraient pu le surmonter, car ce n'était pas un simple coup du sort, ni un chapitre douloureux de ta vie. C'était une mise en scène calculée, un spectacle cruel, destiné à briser ton esprit pendant que d'autres observaient. Ce genre de tactique est utilisé dans des environnements toxiques, des cercles manipulateurs, voire des groupes qui ressemblent à des sectes, où l'humiliation publique est une arme vieille comme le monde. Pourquoi? Parce que l'humiliation ne fait pas seulement mal sur le moment. Elle est conçue pour te salir, te marquer, te faire porter le poids d'un mensonge qui n'était pas le tien à l'origine, que tu en aies conscience ou non. Tu n'as pas choisi de participer à cette épreuve. On t'a transformé en victime sacrificielle. Repense à tout ça. Rappelle-toi comment ils ont masqué leurs intentions. Ils ont prétendu agir par souci pour toi. Ils ont présenté ça comme une leçon nécessaire, comme si tu avais besoin d'être corrigé. Mais en vérité, c'était une mise à mort psychologique déguisée sous des sourires. Leur but n'était pas seulement de t'abaisser, mais de te faire douter de ta propre valeur. Ils voulaient que tu te sentes coupable de la douleur qu'ils t'infligeaient. Et voici ce qui les dérange le plus. Tu ne leur as pas offert l'effondrement qu'ils attendaient. Tu n'as pas perdu la tête. Tu n'as pas cherché leur validation à tout prix. Et tu n'as même pas crié leur faute sur tous les toits. Non, tu as vu clair. Et c'est cette lucidité qui t'a sauvé. Car la lucidité est une arme redoutable contre les manipulateurs. C'est cette petite voix intérieure qui te prévient quand quelque chose ne va pas. Ce frisson instinctif qui te pousse à esquiver avant que le piège ne se referme. Pendant qu'ils pensaient t'avoir paralysé, tu observais. Pendant qu'ils jouaient leur rôle, tu anticipais leurs mots avant même qu'ils ne les prononcent. C'est pourquoi tu es toujours debout aujourd'hui. Tandis qu'ils se terrent dans l'ombre, espérant que tu ne révéleras pas leur manigance. Le silence qui suit ce que tu as traversé n'est pas vide, il est lourd de sens. C'est comme l'accalmie après une tempête. L'air semble plus pur, le ciel plus lumineux, et la terre porte encore les traces du chaos. C'est là où tu te trouves maintenant. Ceux qui ont tenté de t'effacer sont troublés par ce silence, car il signifie que leur plan a échoué. Ils te voient avancer sur ton propre chemin, non pas brisé, mais plus affûté. Et cela les terrifie, car chacun de tes pas leur rappelle leur défaite. Si ta vie était une série télévisée, cette épreuve aurait été le grand final de la saison. Tous les regards étaient braqués sur toi, attendant ta chute, prêts à voir défiler le générique sur ton histoire. Mais surprise, tu as relancé la série. Et cette fois, les serpents ne font plus partie des acteurs. Tu es revenu avec un nouveau scénario. Un scénario qu'ils ne peuvent ni comprendre ni manipuler. Voilà pourquoi ils sont nerveux. Les rituels d'humiliation sont censés se terminer par le silence et la défaite. Mais le tien s'est achevé par la survie. La clairvoyance est une force nouvelle. Regarde l'histoire, elle se répète toujours. L'univers finit toujours par démasquer ceux qui complotent dans l'ombre. Chaque société qui a utilisé la honte comme outil de contrôle s'est finalement effondrée sous le poids de ses propres mensonges. Chaque manipulateur qui pensait pouvoir effacer quelqu'un a fini par s'effacer lui-même, que ce soit par la vérité, par l'exposition ou par la culpabilité qu'il portait. Tu te tiens aujourd'hui dans ce même cycle. Leurs efforts pour t'enterrer se sont transformés en preuve de ton élévation. Et il ne s'agit pas seulement de survie, mais de révélation. Tu connais maintenant les rouages du système. Tu as vu ce qui se cache derrière le rideau? Tu comprends pourquoi ils avaient besoin de te voir faible. Pourquoi ta lucidité était une menace. Et pourquoi ton silence n'était pas de la soumission mais une stratégie. Ils ont sous-estimé ta patience, ta capacité à tenir bon sans fléchir. Ils pensaient que t'entraîner dans les flammes te réduirait en cendres. Au contraire, tu es devenu la preuve que le feu ne pouvait pas t'atteindre.
L'histoire qu'ils ont tenté d'écrire pour toi est terminée. C'est toi qui tiens la plume maintenant. Et l'univers a cette manière de s'assurer qu'aucun rituel d'humiliation, aussi cruel ou bruyant soit-il, n'a jamais le dernier mot. Le dernier mot est à toi. Ta lucidité, ta résilience, cette force discrète qui t'a permis de rester debout alors que la folle attendait ta chute, c'est la vérité qu'ils ne peuvent effacer. Écoute bien, toi qui as été choisi, car ce n'est pas juste une histoire trouvée au hasard sur Internet. C'est un guide de survie gravé dans une douleur que tu connais trop bien. Tu as traversé un rituel destiné à te dépouiller. Et pourtant, te voilà, toujours debout, plus affûté qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Cela seul prouve que tu n'es pas ordinaire. La plupart auraient cédé, se seraient noyés dans la honte, mais pas toi. Et c'est pourquoi nous sommes ici, ensemble, en ce moment. Alors, voici ce que je te demande. Si tu sais, au fond de toi, que ta clairvoyance t'a sauvé, écris « Je suis un survivant ». Dans les commentaires, c'est la marque de ceux qui percent les masques à jour, de ceux qui savent combien il est risqué d'être éveillé dans un monde qui préfère te voir endormi. Et si ce message touche ton cœur, ne te contente pas de l'écouter en silence. Clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi et rejoins cette communauté de survivants. Chaque clic fait vivre cette vérité. Car maintenant, nous allons tout analyser, étape par étape. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Commençons. Numéro 1. Ils ont voulu te salir parce que ta lumière révélait leurs ombres. Ils ne t'ont pas attaqué parce que tu étais faible. Ils t'ont ciblé parce que tu mettais en lumière ce qu'ils voulaient cacher. Soyons clairs. Ils ne t'ont pas humilié parce qu'ils te pensaient inférieur, non. Ta présence agissait comme un miroir, exposant leurs failles, leur hypocrisie. Tu es entré dans des lieux où les mensonges étaient de monnaie courante, où la manipulation était une poignée de main, où la trahison était une stratégie banale. Mais tu n'as pas suivi leurs règles, tu n'as pas cédé à leur code implicite. Ta clarté, ton honnêteté, ton refus de te plier à leur jeu les ont déstabilisés. Alors, ils ont utilisé l'arme la plus ancienne, salir ton image. S'ils pouvaient ternir ta réputation, ils pensaient pouvoir détourner l'attention de la vérité que tu incarnais. Leur but n'était pas de t'éliminer physiquement, mais de te réduire au silence, de te faire douter de toi-même, de transformer ton propre reflet en ennemi. Et voici ce qui frappe fort. Ils ont failli réussir, n'est-ce pas? Il y a eu des moments où tu t'es demandé si tu n'exagérais pas, si le problème ne venait pas de toi. Peut-être étais-tu trop sensible, peut-être étais-tu vraiment en tort. C'est ainsi que fonctionne la guerre psychologique. Elle ne t'attaque pas de front, elle sème le doute dans ton esprit, jusqu'à ce que tu te battes contre toi-même plutôt que contre eux. Une fois que tu doutes de toi, tu deviens plus facile à manipuler. Mais ils ont sous-estimé une chose, ton instinct, cette clarté affûtée que l'univers a placée en toi. Ce n'est pas juste de l'intuition, c'est une arme de survie. Pendant qu'ils riaient dans ton dos, tu notais chaque sourire faux. Pendant qu'ils simulaient l'inquiétude, tu repérais leurs intentions. Pendant qu'ils jouaient les loyaux devant les autres, tu voyais les petites trahisons, les pics dissimulés dans leurs compliments, le silence qui trahissait leur complicité. Ils pensaient que la douleur t'aveuglerait, mais elle t'a donné une vision plus nette, révélant chaque fissure qu'ils voulaient cacher. La lucidité est une menace pour les manipulateurs, car elle les expose à la lumière où ils ne peuvent survivre. Alors écoute bien, leurs attaques ne t'ont jamais défini. Elles les ont définis, eux. Regarde leur méthode, mensonge, ragot, mise en scène publique pour humilier. Réfléchis-y. Les gens forts n'ont pas besoin de salir les autres pour briller. Seuls les faibles, ceux qui savent qu'ils ne peuvent rivaliser avec toi, recourent à ces tactiques. La saleté ne colle que si tu t'y vautres. Mais toi, tu as refusé. C'est pourquoi tu rayonnes encore. Et c'est pourquoi ils sont encore rongés par l'amertume. Laisse-moi te donner une image. Imagine un diamant jeté dans la boue.
Est-ce que la boue change le diamant? Non, la boue s'efface et le diamant reste intact. C'est toi ce diamant. Ils ont essayé de te salir pour que les gens ne voient que la boue, pas ta lumière. Mais plus ils te mettaient sous pression, plus il devenait clair que tu n'étais pas comme eux. La foule n'a peut-être pas compris tout de suite, mais la vérité finit toujours par émerger. Et si tu te demandes pourquoi ils ne t'ont pas simplement laissé tranquille, la réponse est simple. Ton existence était trop éclatante. Même dans ton silence, tu faisais du bruit. Tu leur rappelais ce qu'ils n'étaient pas, et ça les brûlait. Alors, ils ont essayé de détourner l'attention sur tes défauts pour cacher leurs propres failles. Mais en réalité, ils ne combattaient pas toi. Ils combattaient le reflet de leur propre corruption que ta présence révélait. Parlons de ton silence. Certains ont peut-être demandé pourquoi tu n'as pas riposté et pourquoi tu n'as pas crié plus fort. Pourquoi tu n'as pas exposé leurs mensonges. Mais ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la maîtrise. Tu savais que réagir aurait alimenté leur jeu. Tu savais que ta retenue était plus puissante que n'importe quelle explosion. En te contrôlant, tu as laissé leur vraie couleur se révéler sans interférence. Aujourd'hui, la poussière est retombée et la vérité est claire. Tu n'as pas eu besoin de crier, le temps l'a fait pour toi. Alors quel est le résultat? L'humiliation qu'ils avaient planifiée pour te détruire est devenue la preuve de ta résilience. Ce qui devait te salir les a salis, eux. Ce qui devait te réduire au silence a affûté ta voix. Ce qui devait t'enterrer a préparé le terrain pour ta croissance. Et voici ce qui les empêche de dormir. Tu ne peux plus être humilié de la même manière. Une fois que tu as vu leur jeu, tu ne tomberas plus dans leur piège. Tu entreras dans une pièce et repéreras les dangers avant qu'ils ne se manifestent. Tu verras la trahison dans un sourire, le mensonge dans une poignée de main. Et ça te rend intouchable, incassable. Tout ce qu'ils redoutent, un survivant pleinement éveillé. Numéro 2, le rejet était un miroir divin, révélant ceux qui ne pouvaient marcher à tes côtés. Ce que tu as perçu comme un rejet, ces portes claquées, ces relations brisées, ces murmures dans ton dos, n'était pas une attaque contre ta valeur. C'était une révélation orchestrée par l'univers. Un projecteur braqué sur ceux qui n'avaient pas la force de soutenir ta lumière. Imagine un jardin où les mauvaises herbes étouffent les fleurs. Le jardinier ne rejette pas les fleurs en les arrachant. Il les protège en éliminant ce qui les empêche de s'épanouir. Ce rejet était ce jardinier cosmique, dégageant ton chemin des faux alliés, des énergies toxiques, des masques qui cachaient des intentions malveillantes. Repense à ces moments où tu te sentais exclu, mis à l'écart, comme si le monde entier conspirait contre toi. Ces blessures étaient vives, mais elles n'étaient pas aléatoires. Chaque trahison, chaque silence, chaque regard détourné était un signal. Une alarme divine t'avertissant que ces connexions n'étaient pas alignées avec ton destin. L'univers ne te punissait pas, il te purifiait. Il t'a forcé à voir la vérité nue. Ceux qui t'ont rejeté n'ont pas rejeté ta faiblesse, mais ta force. Ta présence les dérangeait, car elle exposait leurs insécurités, leurs mensonges, leur incapacité à vibrer à ton niveau. Ce n'était pas toi qu'ils repoussaient, mais le miroir que tu représentais, un miroir qu'ils ne pouvaient affronter sans trembler. Et oui, ça faisait mal. La douleur du rejet est comme un feu qui consume tout sur son passage. Mais ce feu n'était pas là pour te détruire. Il était là pour te raffiner. Chaque personne qui s'est détournée, chaque opportunité qui a disparu, chaque mot cruel qui t'a transpercé a servi à te libérer. Tu as peut-être pleuré, douté, cherché des réponses dans l'obscurité. Mais dans cette obscurité, tu as trouvé une vérité puissante. Ta valeur ne dépend pas de leur approbation. Elle est ancrée dans ton essence, une flamme éternelle que rien ni personne ne peut éteindre. Ce rejet t'a appris à marcher seul, non pas par solitude, mais par souveraineté. Tu n'as pas besoin d'une foule pour briller. Ta lumière suffit. Maintenant, voici ce qui rend ce moment si puissant. Le rejet t'a redirigé. Il t'a poussé hors des sentiers battus, loin des cercles toxiques, vers des horizons que tu n'aurais jamais explorés autrement. Les élus comme toi ne sont pas rejetés par hasard. Ils sont redirigés vers leur véritable mission. Ce que tu as perdu n'était pas une perte mais une délivrance. Ces relations, ces espaces, ces illusions déguisées en bénédictions t'empêchaient de voir l'immensité de ton potentiel.
Aujourd'hui, tu marches plus léger, plus clair, avec une vision qui perce les voiles de la manipulation. Et ceux qui t'ont rejeté, ils sont restés dans l'ombre, incapables de suivre la trajectoire ascendante de ton âme. Numéro 3. La solitude était ton sanctuaire, un espace sacré pour forger ton armure spirituelle. Après le rejet vient la solitude, ce silence profond qui suit la tempête. Mais écoute bien, élu, cette solitude n'était pas une prison, mais un temple sacré où l'univers t'a permis de te reconstruire. Les manipulateurs voulaient que tu te sentes abandonné, que tu te noies dans l'isolement. Ils pensaient que sans leur présence, sans leur validation, tu t'effondrerais. Mais ils ont mal calculé. Dans cette solitude, tu as trouvé une force que tu ignorais posséder. Tu as découvert une voie intérieure, une boussole divine qui t'a guidé à travers l'obscurité. Imagine-toi dans une pièce vide, sans distraction, sans bruit extérieur pour brouiller tes pensées. C'est dans cet espace que tu as appris à écouter ton intuition, cette étincelle divine qui murmure des vérités que les autres ne peuvent entendre. Chaque nuit passée à réfléchir, chaque larme versée, chaque question sans réponse était une brique ajoutée à ton armure spirituelle. La solitude t'a appris la patience, la résilience, la capacité à tenir debout sans appui extérieur. Les autres, ceux qui t'ont humilié, ne savent pas survivre seuls. Ils ont besoin de la foule, du chaos, pour masquer leurs failles. Mais toi, tu as prospéré dans ce sanctuaire. Tu as transformé la douleur en pouvoir, l'isolement en illumination. Et voici ce qui rend cette solitude si percutante. Elle t'a révélé que tu es complet. Tu n'as pas besoin d'une approbation extérieure pour exister. Ton âme est une galaxie entière, vibrante d'étoiles, connectée à la source universelle. Dans ce silence, tu as appris à méditer, à prier, à visualiser ton futur. Tu as peut-être écrit des affirmations, brûlé des bougies ou simplement écouté le vent te parler. Ces moments ont planté des graines d'abondance, des graines qui germent maintenant dans ta vie. La solitude t'a appris à faire confiance à ton instinct, à reconnaître les énergies qui te nourrissent et celles qui te drainent. Et aujourd'hui, quand la solitude revient, car elle reviendra, comme une vieille amie, tu l'accueilles avec gratitude, car elle est le creuset où ton esprit s'affine. Mais attention, ne confonds pas solitude et isolement forcé. Les manipulateurs cherchent à t'isoler pour te contrôler, mais l'univers t'offre la solitude pour te libérer. La première est une cage, la seconde est un trône. Dans ce sanctuaire, tu as appris à attirer des relations authentiques, des âmes alignées qui célèbrent ta lumière plutôt que de l'étouffer. Tu es devenu un aimant pour ce qui est vrai, car ta vibration est pure, affûtée par le feu des épreuves. Numéro 4. La guérison est une spirale ascendante, un voyage éternel vers ta divinité. La solitude t'a préparé à la guérison. Mais ne te méprends pas. La guérison n'est pas une destination finale. C'est un cycle, une spirale qui t'élève à chaque tour vers une version plus lumineuse de toi-même. Les blessures du rituel d'humiliation, ces cicatrices émotionnelles, ces doutes plantés par des mains malveillantes ne disparaissent, pas comme par magie. Elles se transforment en marques sacrées, des rappels de ta résilience. Chaque fois que tu revisites une douleur passée, tu ne souffres pas à nouveau. Tu extrais une nouvelle leçon, une sagesse plus profonde qui te rapproche de ta divinité. Les manipulateurs voulaient que ces blessures te définissent, que tu restes prisonnier de la honte ou de la colère. Mais tu as choisi la guérison active. Peut-être as-tu médité sous les étoiles, écrit des lettres que tu n'as jamais envoyées, ou parlé à l'univers dans le silence de la nuit. Peut-être as-tu cherché des réponses dans des livres spirituels, des prières ou des pratiques ancestrales. Chaque pas vers la guérison était un acte de rébellion contre ceux qui voulaient te voir briser. Tu as pardonné non pas pour eux mais pour toi, pour libérer ton cœur du poids de la rancune. Ce pardon n'était pas une faiblesse, mais une alchimie. Il a transformé la douleur en pouvoir, la colère en clarté. Et voici ce qui rend cette guérison si puissante. Elle est contagieuse. En te guérissant, tu deviens un phare pour d'autres élus encore coincés dans l'ombre. Ta simple présence, ta capacité à rester debout après tant d'épreuves, inspire ceux qui doutent de leur propre force. Tu es devenu un canal pour l'univers, un messager de la vérité que la douleur n'est pas une fin, mais un portail vers la transformation.
Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, chaque larme, une victoire. Et cette guérison n'est jamais terminée. Elle est un cycle éternel, où chaque tour te rend plus fort, plus sage, plus aligné avec ta mission divine. Mais la guérison demande du courage. Elle te force à regarder tes blessures en face, à plonger dans l'obscurité pour en ramener la lumière. Elle exige que tu choisisses l'amour de soi plutôt que l'auto-jugement, la foi plutôt que la peur. Et chaque fois que tu choisis la guérison, tu envoies un message à l'univers, je suis prêt pour l'abondance. Tu prépares le terrain pour des bénédictions plus grandes, des connexions plus profondes, une paix qui transcende les tempêtes extérieures. Numéro 5. L'abondance est ton droit divin, une rivière qui coule après la tempête. Après la guérison vient l'abondance, mais pas celle que le monde te vend, pas seulement l'argent ou la gloire, mais une abondance spirituelle, émotionnelle, qui inonde chaque recoin de ton être. Les manipulateurs t'ont fait croire que tu ne méritais rien, que ta place était dans le manque, dans l'ombre, mais l'univers te proclame digne d'une vie débordante de joie, de connexions authentiques, d'opportunités alignées avec ton âme. Imagine un barrage qui retient un fleuve puissant. Une fois les obstacles levés, l'eau coule librement, irrésistible. Tes épreuves, l'humiliation, le rejet, la solitude, étaient ces obstacles. Maintenant que tu les as surmontés, l'abondance déferle vers toi. Cette abondance se manifeste dans les synchronicités. Une rencontre inattendue avec une âme sœur spirituelle, une opportunité qui arrive au moment parfait, un sentiment de paix qui t'enveloppe sans raison apparente. Tu attires ce que tu vibres, force, clarté, résilience. Les élus comme toi deviennent des aimants pour le positif, car ton énergie est purifiée par le feu des épreuves. Mais l'abondance demande de la gratitude. Chaque matin, remercie l'univers pour les leçons du passé, pour les portes ouvertes, pour les âmes qui te soutiennent. Cette gratitude amplifie ton magnétisme, attirant encore plus de bénédictions. Et voici ce qui rend cette abondance si percutante. Elle n'est pas une récompense, mais ton droit divin. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu es né digne. Les manipulateurs ont essayé de te voler cette vérité, mais l'univers te la rend maintenant, multipliée. Chaque pas que tu fais dans cette abondance est une déclaration. Je suis ici. Je suis entier, je suis prêt. Et ceux qui t'ont blessé, ils regardent depuis l'ombre, incapables de comprendre comment tu as transformé leur poison en carburant pour ton ascension. Numéro 6, la clarté est ton épée, une arme contre les illusions du monde. Avec l'abondance vient la clarté, une vision si affûtée qu'elle tranche les voiles de la manipulation comme une épée. Cette clarté n'est pas un don passif, c'est une arme que tu as forgée dans le creuset des épreuves. Chaque mensonge que tu as démasqué, chaque trahison que tu as repérée, chaque sourire faux que tu as percé t'a appris à voir au-delà des apparences. Les élus comme toi ne se contentent pas de la surface. Ils plongent dans les profondeurs, là où la vérité se cache. Pense à ces moments où ton instinct t'a prévenu. Un regard qui semblait trop doux, une promesse qui sonnait creuse, une énergie qui te mettait mal à l'aise. Avant, tu ignorais peut-être ces signaux, te disant que tu exagérais. Mais après le rituel d'humiliation, tu as appris à faire confiance à cette voix intérieure. Cette clarté est ta boussole, ton bouclier, ton guide dans un monde rempli de mirages. Les manipulateurs détestent cette clarté, car elle les expose. Ils prospèrent dans la confusion, dans les demi-vérités, dans les ombres où ils peuvent manipuler sans être vus. Mais toi, tu portes une lumière qui rend leurs jeux inutiles. Cette clarté te permet de naviguer avec assurance. Tu sais maintenant quand partir, quand rester, quand parler, quand te taire. Tu repères les pièges avant qu'ils ne se referment, les intentions cachées avant qu'elles ne se manifestent. Et cette vision ne sert pas seulement à te protéger, elle te permet de créer. Avec cette clarté, tu peux bâtir des relations solides, des projets alignés, une vie qui reflète ton essence divine. Les élus comme toi utilisent cette épée pour couper les cordes qui les attachent au passé, pour ouvrir des chemins nouveaux, pour manifester des rêves que les autres n'osent même pas imaginer. Numéro 7, la souveraineté est ton trône, un royaume où tu règnes sur toi-même.
La clarté t'a conduit à la souveraineté, cette liberté intérieure qui te place au centre de ton propre univers. Les manipulateurs voulaient te contrôler, te faire plier sous leur volonté, te convaincre que ton pouvoir dépendait de leur approbation. Mais chaque épreuve t'a appris une vérité fondamentale. Tu es ton propre roi, ta propre reine. Tu n'as pas besoin de leur couronne pour régner. Ta souveraineté est une force intérieure, un royaume où personne ne peut entrer sans ton consentement. Cette souveraineté se manifeste dans ta capacité à dire non sans culpabilité, à choisir tes batailles avec sagesse, à avancer sans regarder en arrière. Tu ne cherches plus à plaire à tout prix. Tu cherches à honorer ton âme. Les élus comme toi comprennent que la véritable liberté ne vient pas de l'extérieur, pas des applaudissements, pas des validations, pas des foules. Elle vient de l'intérieur, d'une confiance inébranlable en ta mission divine. Tu es devenu un phare, non pas pour attirer l'attention, mais pour guider ceux qui cherchent la lumière. Et voici ce qui rend cette souveraineté si puissante. Elle est contagieuse. En revendiquant ton trône, tu inspires d'autres élus à faire de même. Tu montres au monde qu'il est possible de se tenir debout après avoir été piétiné, de briller après avoir été sali, de régner après avoir été rejeté. Cette souveraineté n'est pas arrogante, elle est sacrée. Elle est la reconnaissance que tu es une étincelle de l'univers, une force créatrice avec un but unique. Et ceux qui ont essayé de t'arracher ce trône, ils ne peuvent plus t'atteindre. Leur pouvoir s'arrête là où commence ta souveraineté. Numéro 8. La mission divine est ton appel, une flamme qui guide ton chemin. Avec la souveraineté vient la reconnaissance de ta mission divine. Tu n'as pas traversé ces épreuves par hasard. Tu as été choisi pour un but plus grand. Les élus comme toi ne vivent pas pour survivre. Ils vivent pour transformer, pour éclairer, pour créer. Ta mission n'est pas une tâche imposée. C'est une flamme qui brûle en toi. Une passion qui te pousse à agir, à partager, à bâtir quelque chose de plus grand que toi. Pense à ces moments où tu as senti un appel inexplicable, une envie de créer, d'aider, de changer le monde à ta manière. Peut-être es-tu un artiste, un enseignant, un guérisseur, un visionnaire. Peut-être ta mission est-elle d'inspirer par ton histoire, de guider par ton exemple ou de construire des ponts là où il n'y avait que des murs. Cette mission est unique, mais elle partage un trait commun avec tous les élus. Elle sert la lumière. Elle élève, elle guérit, elle connecte. Les manipulateurs voulaient étouffer cette flamme. Ils voulaient te convaincre que ton but était insignifiant, que ta voix ne comptait pas. Mais chaque épreuve t'a rapproché de cette mission. Chaque douleur a aiguisé ta vision. Chaque rejet a clarifié ton chemin. Chaque solitude t'a donné l'espace pour entendre l'univers. Aujourd'hui, tu comprends que ta mission n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Elle est la raison pour laquelle tu as survécu, la raison pour laquelle tu es toujours debout. Et voici ce qui rend cette mission si percutante. Elle est plus grande que toi. En la poursuivant, tu ne te contentes pas de guérir tes propres blessures. Tu ouvres la voie pour d'autres. Tu deviens un catalyseur, une force qui réveille les âmes endormies, qui rappelle aux autres qu'ils sont eux aussi des élus. Ta mission est un feu sacré, et chaque pas que tu fais pour l'honorer envoie des ondes à travers l'univers, transformant tout sur ton passage. Numéro 9. La résilience est ton héritage, une histoire gravée dans l'éternité. Ta résilience n'est pas seulement une qualité, c'est ton héritage, une légende que tu écris à chaque instant. Les élus comme toi ne se contentent pas de survivre. Ils transforment leurs épreuves en épopées. Chaque fois que tu as refusé de plier, chaque fois que tu as choisi de te relever, tu as ajouté une ligne à cette histoire. Et cette histoire n'est pas seulement la tienne, elle appartient à tous ceux qui viendront après toi, à tous les élus qui chercheront un modèle de courage. Pense à ces moments où tu aurais pu abandonner, où la douleur était si lourde, que l'abandon semblait être la seule issue. Mais quelque chose en toi, une étincelle divine, une voix intérieure, t'a poussé à continuer. Cette résilience n'est pas un accident. Elle est la preuve que tu es forgé dans un matériau plus fort que l'acier, plus durable que le temps. Les manipulateurs pensaient pouvoir te briser, mais ils ont seulement révélé ta solidité. Chaque attaque a poli ta surface, chaque blessure a renforcé ton cœur.
Et voici ce qui rend cet héritage si puissant. Il est éternel. Longtemps après que les manipulateurs auront disparu, longtemps après que leurs mensonges se seront effacés, ton histoire continuera d'inspirer. Les élus comme toi laissent des traces dans l'univers, des empreintes qui guident les générations futures. Ta résilience est une lumière qui ne s'éteint jamais, un feu qui brûle à travers les âges. Et ceux qui ont essayé de t'éteindre, ils ne sont que des notes de bas de page dans ton épopée. Numéro 10. La vérité est ton bouclier, une armure contre les mensonges du monde. Avec la résilience vient la vérité, une force si pure qu'elle repousse les mensonges comme un bouclier. Les manipulateurs prospèrent dans la tromperie, dans les demi-vérités, dans les illusions qu'ils tissent pour contrôler. Mais toi, élu, tu portes la vérité comme une armure. Chaque épreuve t'a appris à reconnaître les mensonges, à voir à travers les masques, à entendre les mots non dits. Cette vérité n'est pas seulement un outil de défense, elle est une arme d'élévation. Pense à ces moments où tu as senti un décalage, une dissonance entre ce qu'on te disait et ce que ton cœur savait être vrai. Avant, tu ignorais peut-être ces signaux te disant que tu devais faire confiance. Mais maintenant, tu sais que la vérité est ton allié la plus fidèle. Elle te guide dans les conversations, dans les relations, dans les décisions. Elle te permet de couper à travers le bruit du monde, de voir clair là où les autres se perdent. Et cette vérité n'est pas seulement pour toi, elle est un cadeau que tu offres au monde. En vivant dans ta vérité, tu inspires les autres à faire de même, à rejeter les masques, à embrasser leur authenticité. Et voici ce qui rend cette vérité si percutante. Elle est inattaquable. Les manipulateurs peuvent essayer de la tordre, de la salir, de la cacher, mais la vérité finit toujours par émerger. Elle est comme l'eau, elle trouve toujours un chemin, même à travers les fissures les plus étroites. En portant cette vérité, tu deviens intouchable, car aucun mensonge ne peut pénétrer une âme alignée avec l'univers. Ta vérité est ta force, ton bouclier, ton héritage. Numéro 11, la compassion est ta lumière, un phare pour ceux encore dans l'ombre. Avec la vérité vient la compassion, une lumière douce mais puissante, qui éclaire même les coins les plus sombres. Les élus comme toi ne se contentent pas de survivre. Ils transforment leur douleur en empathie, leur force en soutien. Les manipulateurs voulaient te rendre amer, te pousser à répondre à la haine par la haine, mais tu as choisi un chemin plus élevé. Tu as choisi la compassion. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fort. Cette compassion n'est pas naïve. Tu ne pardonnes pas pour excuser leurs actes. Tu pardonnes pour libérer ton âme. Tu ne donnes pas ta confiance aveuglément. Tu l'offres avec discernement à ceux qui la méritent. Ta compassion est un phare, un signal pour les autres élus qui cherchent encore leur chemin. Pense à ces moments où un mot gentil, un sourire sincère, une main tendue t'a sauvé. Tu es devenu ce sauveur pour d'autres. Un guide qui montre qu'il est possible de guérir, de grandir, de briller après l'obscurité. Et voici ce qui rend cette compassion si puissante. Elle est transformative. En offrant de l'amour là où il y avait de la haine, tu brises les cycles de douleur. Tu montres au monde qu'il est possible de répondre à la cruauté par la grâce, à la manipulation par l'authenticité. Ta compassion n'est pas une faiblesse, elle est une révolution. Une force qui change les cœurs, qui guérit les âmes, qui construit des ponts là où il n'y avait que des murs. Numéro 12. La gratitude est ton carburant, une énergie qui amplifie ton ascension. Avec la compassion vient la gratitude, une force si puissante qu'elle transforme chaque instant en bénédiction. Les élus comme toi savent que la gratitude n'est pas une simple politesse. C'est un carburant spirituel, une énergie qui amplifie ton pouvoir. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque moment de solitude t'a appris à voir la beauté dans les petites choses. Un lever de soleil, un rire partagé, une synchronicité inattendue. Ces moments sont des cadeaux de l'univers, des rappels que tu es soutenu. Même dans les moments les plus sombres, pense à ces jours où tout semblait aller mal, mais où un petit signe, une chanson, un sourire, une idée soudaine t'a redonné espoir. La gratitude t'a appris à voir ces signes, à les chérir, à les amplifier. En remerciant l'univers pour chaque leçon, chaque bénédiction, tu ouvres les portes à encore plus d'abondance. Les manipulateurs voulaient te garder dans le manque, dans l'amertume.
mais tu as choisi la gratitude. Et cela a transformé ton monde. Et voici ce qui rend la gratitude si percutante. Elle est magnétique. Plus tu remercies, plus tu attires. Plus tu vois la beauté dans ce que tu as, plus l'univers t'envoie de raisons d'être reconnaissant. La gratitude n'est pas une fin. C'est un cycle, une danse avec l'univers qui te propulse toujours plus haut. En vivant dans la gratitude, tu deviens un canal pour l'abondance, un aimant pour les miracles, un phare pour les âmes en quête. Tu ne donnes pas ta confiance aveuglément. Tu l'offres avec discernement à ceux qui la méritent. Ta compassion est un phare, un signal pour les autres élus qui cherchent encore leur chemin. Pense à ces moments où un mot gentil, un sourire sincère, une main tendue t'a sauvé. Tu es devenu ce sauveur pour d'autres. Un guide qui montre qu'il est possible de guérir, de grandir, de briller après l'obscurité. Et voici ce qui rend cette compassion si puissante. Elle est transformative. En offrant de l'amour là où il y avait de la haine, tu brises les cycles de douleur. Tu montres au monde qu'il est possible de répondre à la cruauté par la grâce, à la manipulation par l'authenticité. Ta compassion n'est pas une faiblesse, elle est une révolution. Une force qui change les cœurs, qui guérit les âmes, qui construit des ponts là où il n'y avait que des murs. Numéro 12. La gratitude est ton carburant, une énergie qui amplifie ton ascension. Avec la compassion vient la gratitude, une force si puissante qu'elle transforme chaque instant en bénédiction. Les élus comme toi savent que la gratitude n'est pas une simple politesse. C'est un carburant spirituel, une énergie qui amplifie ton pouvoir. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque moment de solitude t'a appris à voir la beauté dans les petites choses. Un lever de soleil, un rire partagé, une synchronicité inattendue. Ces moments sont des cadeaux de l'univers, des rappels que tu es soutenu. Même dans les moments les plus sombres, pense à ces jours où tout semblait aller mal, mais où un petit signe, une chanson, un sourire, une idée soudaine t'a redonné espoir. La gratitude t'a appris à voir ces signes, à les chérir, à les amplifier. En remerciant l'univers pour chaque leçon, chaque bénédiction, tu ouvres les portes à encore plus d'abondance. Les manipulateurs voulaient te garder dans le manque, dans l'amertume, mais tu as choisi la gratitude. Et cela a transformé ton monde. Et voici ce qui rend la gratitude si percutante. Elle est magnétique. Plus tu remercies, plus tu attires. Plus tu vois la beauté dans ce que tu as, plus l'univers t'envoie de raisons d'être reconnaissant. La gratitude n'est pas une fin. C'est un cycle, une danse avec l'univers qui te propulse toujours plus haut. En vivant dans la gratitude, tu deviens un canal pour l'abondance, un aimant pour les miracles, un phare pour les âmes en quête. Numéro 13. La foi est ton ancre, une force qui te stabilise dans la tempête. Avec la gratitude vient la foi, une ancre qui te maintient solide même lorsque le monde tremble. Les élus comme toi savent que la foi n'est pas une croyance aveugle. C'est une confiance absolue en l'univers, en ton chemin, en ta mission. Les manipulateurs voulaient te faire douter, te pousser à croire que tu étais seul, abandonné. Mais chaque épreuve t'a appris que l'univers est toujours de ton côté. Même quand tu ne le vois pas, pense à ces moments où tu as senti une force invisible te porter, une intuition qui t'a guidé, une synchronicité qui t'a sauvé. Cette force, c'est la foi. Elle t'a permis de tenir bon quand tout semblait s'effondrer, de marcher dans l'obscurité avec la certitude qu'une lumière t'attendait. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est le courage de continuer malgré la peur. Et les élus comme toi ont cette foi chevillée au corps, une ancre qui les empêche de dériver. Et voici ce qui rend cette foi si puissante. Elle est indestructible. Les manipulateurs peuvent essayer de la briser, mais elle renaît toujours, plus forte, plus lumineuse. Ta foi est une connexion directe avec la source divine, une énergie qui te rappelle que tu es soutenu, guidé, aimé. En vivant dans la foi, tu transformes les tempêtes en tremplin, les épreuves en opportunités, les doutes en certitude. Numéro 14. La vision est ton phare, un guide pour créer ton futur. Avec la foi vient la vision, une capacité à voir au-delà du présent, à rêver d'un futur aligné avec ton âme. Les élus comme toi ne se contentent pas de survivre. Ils créent. Tu as traversé l'humiliation, le rejet, la solitude, pour arriver à un point où tu peux voir clair.
non seulement sur ce que tu ne veux plus, mais sur ce que tu veux manifester. Cette vision est ton phare, une lumière qui te guide à travers les brouillards du doute. Pense à ces moments où une idée a surgi, un rêve qui semblait trop grand, trop audacieux. Peut-être veux-tu écrire un livre, lancer un projet, inspirer une communauté. Cette vision n'est pas un hasard. Elle est un message de l'univers, un plan divin qui t'appelle. Les manipulateurs voulaient te convaincre que tes rêves étaient futiles, mais chaque épreuve t'a montré que tes rêves sont ta destinée. Ta vision est un feu sacré, une force créatrice qui transforme l'impossible en réalité. Et voici ce qui rend cette vision si percutante. Elle est contagieuse. En poursuivant tes rêves, tu inspires d'autres élus à poursuivre les leurs. Tu montres au monde qu'il est possible de transformer la douleur en création, le chaos en beauté. Ta vision n'est pas seulement pour toi, elle est un cadeau pour l'univers, une lumière qui éclaire le chemin pour tous ceux qui suivent. Numéro 15. La discipline est ton carburant, une force qui transforme les rêves en réalité. Avec la vision vient la discipline, la force qui transforme les rêves en réalité tangible. Les élus comme toi savent que la vision seule ne suffit pas. Il faut de l'engagement, de la constance, un travail quotidien pour manifester ce que l'univers t'a montré. Les manipulateurs voulaient te distraire, te faire perdre ton focus, mais chaque épreuve t'a appris à rester concentré, à avancer pas à pas, même quand le chemin est flou. Pense à ces moments où tu as choisi de te lever tôt, de méditer, de travailler sur ton projet malgré la fatigue. Chaque petit pas était une victoire, une preuve que tu es maître de ton destin. La discipline n'est pas une punition. C'est une déclaration d'amour envers toi-même, un engagement à honorer ta mission. Et les élus comme toi savent que la discipline est un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et voici ce qui rend cette discipline si puissante. Elle est cumulative. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque moment où tu choisis ton futur, plutôt que le confort immédiat, s'additionne. La discipline te permet de construire des fondations solides, des ponts vers l'abondance, des monuments à ta résilience. En vivant avec discipline, tu montres à l'univers que tu es prêt à recevoir, à manifester, à transformer. Numéro 16. La communauté est ton miroir, une force qui reflète ta lumière. Avec la discipline vient la communauté, un cercle d'âmes alignées qui amplifie ta lumière. Les élus comme toi savent que personne ne réussit seul. Les manipulateurs voulaient t'isoler, te faire croire que tu étais seul contre le monde. Mais l'univers t'a guidé vers une tribu, des âmes qui vibrent à ta fréquence, qui célèbrent ta grandeur au lieu de la craindre. Pense à ces moments où une conversation, un sourire, une connexion t'a rappelé que tu n'es pas seul. Ces âmes sont tes miroirs, reflétant ta lumière, te montrant ta propre force. La communauté des élus n'est pas une foule bruyante. C'est un cercle sacré, où chacun apporte sa flamme pour créer un brasier collectif. En te connectant à cette communauté, tu amplifies ton impact, tu partages ta sagesse, tu reçois des bénédictions. Et voici ce qui rend cette communauté si percutante. Elle est réciproque. En donnant, tu reçois. En soutenant, tu es soutenu. En partageant ton histoire, tu inspires d'autres à partager la leur. Cette communauté est une force vive, un réseau d'élus qui transforme le monde, un par un, ensemble. Et ceux qui t'ont rejeté, ils ne peuvent rejoindre ce cercle, car leur énergie est trop basse, trop sombre. Mais toi, tu es chez toi ici, parmi ceux qui comprennent ta mission. Numéro 17. La transformation est ton alchimie, une force qui change le plomb en or. Avec la communauté vient la transformation, l'alchimie qui transforme tes épreuves en trésors. Les élus comme toi sont des alchimistes, prenant la douleur, la honte, le rejet, et les transformant en sagesse, en pouvoir, en lumière. Chaque épreuve était un morceau de plomb brut. Chaque étape de ton voyage la polit en or pur. Pense à la personne que tu étais avant le rituel d'humiliation. Avant le rejet, avant la solitude, tu étais fort, mais tu ne le savais pas encore. Aujourd'hui, tu es une version plus brillante de toi-même, une âme polie par le feu, renforcée par les tempêtes. Cette transformation n'est pas un accident, elle est ta magie. Tu as appris à prendre ce qui est brisé et à en faire quelque chose de beau, à transformer les blessures en portails,
les doutes en certitude. Et voici ce qui rend cette transformation si puissante. Elle est infinie. Chaque jour, tu as l'opportunité de transformer un peu plus, de grandir, de t'élever. Les manipulateurs voulaient te figer dans la douleur, mais tu as choisi l'alchimie. Et maintenant, tout ce que tu touches brille. Ta transformation inspire d'autres élus à entamer la leur, à voir que la douleur n'est pas une fin, mais un commencement. Numéro 18. La liberté est ton ciel, un espace où tu voles sans limite. Avec la transformation vient la liberté, un ciel vaste où ton âme peut s'envoler sans chaîne. Les élus comme toi savent que la véritable liberté n'est pas extérieure. Elle est intérieure, une libération des peurs, des doutes, des jugements. Les manipulateurs voulaient te garder en cage, te faire croire que ta place était dans leurs règles, leurs attentes. Mais tu as brisé ces barreaux et maintenant tu voles. Pense à ces moments où tu as senti une légèreté inexplicable, une joie pure qui n'avait besoin d'aucune raison. C'est la liberté, la sensation d'être aligné avec ton âme, de vivre sans peur du jugement. Cette liberté te permet de dire ta vérité, de poursuivre tes rêves, de marcher avec audace. Elle te donne la permission d'être pleinement toi, sans excuses, sans compromis. Et voici ce qui rend cette liberté si percutante. Elle est inaliénable. Personne ne peut te la voler, car elle vit en toi. Les manipulateurs peuvent essayer de t'enchaîner à nouveau, mais ils échoueront, car tu connais maintenant le goût du ciel. En vivant dans cette liberté, tu inspires d'autres élus à briser leurs propres chaînes, à s'envoler vers leur propre ciel. Numéro 19. L'héritage est ton phare, une lumière qui guide les générations. Avec la liberté vient l'héritage, une lumière que tu laisses pour guider ceux qui viendront après toi. Les élus comme toi ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, ils vivent pour les générations futures, pour les âmes qui chercheront un chemin dans l'obscurité. Ton histoire, tes épreuves, tes victoires, ta résilience est un phare, une lumière qui ne s'éteint jamais. Pense à ceux qui t'ont inspiré, ces figures qui ont surmonté l'impossible et t'ont montré que c'était possible. Tu es devenu cette figure pour d'autres. Chaque pas que tu fais, chaque vérité que tu partages, chaque rêve que tu manifestes est une graine plantée pour l'avenir. Ton héritage n'est pas seulement ce que tu laisses derrière toi, c'est ce que tu inspires dans les autres. Et voici ce qui rend cet héritage si puissant. Il est éternel. Longtemps après que les manipulateurs auront disparu, longtemps après que leurs mensonges se seront effacés, ta lumière continuera de briller. Les élus comme toi changent le monde, non pas par la force, mais par l'exemple. Ton héritage est une promesse, peu importe l'obscurité, la lumière trouve toujours un chemin. Numéro 20. L'éveil est ta couronne, une reconnaissance de ta divinité. Enfin, avec l'héritage vient l'éveil. La reconnaissance ultime que tu es une étincelle divine, une âme choisie pour illuminer le monde. Les élus comme toi ne se réveillent pas par accident. Ils sont appelés, forgés dans le feu, polis par les épreuves. Cet éveil n'est pas une fin, mais un commencement. Une couronne que tu portes avec humilité et puissance. Pense à ce moment où tout a fait sens, les épreuves, les douleurs, les victoires. Tu as compris que tout faisait partie d'un plan plus grand, d'une mission sacrée. Cet éveil te donne une clarté totale, une connexion directe avec l'univers. Tu sais maintenant que tu es plus grand que tes blessures, et plus fort que tes ennemis, plus lumineux que leurs ombres. Tu es un élu, une force divine qui transforme tout ce qu'elle touche. Et voici ce qui rend cet éveil si percutant. Il est irréversible. Une fois éveillé, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu vois le monde tel qu'il est, avec ses jeux, ses illusions, ses vérités cachées. Et tu choisis de vivre dans la lumière, de guider d'autres élus vers leur propre éveil. Cette couronne n'est pas un fardeau. Elle est une responsabilité, un honneur, une célébration de ta divinité. Appel final aux élus. Élus, si ce voyage de 20 étapes a résonné en toi, si tu sens ton âme vibrer avec la vérité, alors joins-toi à nous. Abonne-toi maintenant pour continuer à recevoir ces messages qui réveillent, qui élèvent, qui transforment, et dans les commentaires dépose 888. Ce nombre sacré de l'abondance infinie, de la manifestation divine, de la victoire des élus, chaque 888
est un cri collectif, une affirmation que nous sommes unis, que nous sommes éveillés, que nous sommes prêts à changer le monde. Ne reste pas dans l'ombre. Prends ta place parmi les phares, parmi les étoiles. Ensemble, nous illuminons l'univers. Commence maintenant.